Shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Buana. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis à notre cœur un thème très intéressant qui s'intitule l'esprit de séduction. L'esprit de séduction. Alors on te pose la question, est-ce que marches-tu dans l'esprit de séduction ou gardes-tu des très bonnes relations avec Dieu? Bien-aimés, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions toujours demeurer en très bonne relation avec lui, en communion sainte avec lui. Raison pour laquelle nous sommes appelés à fuir cet esprit de séduction. C'est quoi donc, bien-aimé, l'esprit de séduction? Séduction, c'est quoi? C'est susciter une émotion dans l'autre personne afin de pouvoir trouver un intérêt assez particulier. Un homme peut susciter une émotion dans l'autre, fait séduire, tout comme une femme peut chercher à séduire un homme. Tous ces mots-là, bien-aimé, qu'il utilise, ça s'appelle esprit de séduction. Et si donc, bien aimé, nous avons deux sortes d'esprit de séduction. Nous avons la séduction positive et la séduction négative. Mais bien aimé, avant de continuer sur cette lancée, avant de parler de cet esprit de séduction qui dérange les relations entre Dieu et ses enfants, nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit, notre associé principal, avec cette parole, quand elle sortira, puisse changer les gens, puisse purifier les gens et puis, puisse faire en sorte que les gens viennent auprès du Christ pour être changés complètement. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, tendre Père, notre Dieu, notre Roi. Ce matin, tu vas nous parler de l'esprit de séduction, cet esprit qui dérange nos relations avec toi. Nous voulons, notre Dieu, à ce que tu puisses nous inspirer, avec cette parole, quand elle sortira, puisse convaincre les gens, puisse changer les gens, afin de fuir cet esprit qui dérange cette relation avec toi. Nous savons ainsi prier au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est là pour faire en sorte que nous puissions garder de très bonnes relations avec lui. La relation entre Dieu et ses enfants, c'est une très bonne relation qui fait en sorte que le bonheur de ses enfants puisse être trouvé. Mais un esprit dérange la plupart des jeunes. Un esprit dérange la plupart des personnes. Ça s'appelle esprit de séduction. Bien aimé, la séduction, c'est susciter une séduction dans l'autre personne afin de pouvoir atteindre ses intérêts. Nous avons donc deux sortes de séduction. Nous avons la séduction positive et nous avons la séduction négative. La séduction positive, bien aimé, c'est une séduction qui se passe très souvent dans le mariage. C'est-à-dire que l'homme cherche à séduire sa femme pour atteindre le bonheur dans le mariage. Tout comme la femme peut chercher à séduire son homme pour être heureux dans le mariage. Un homme peut dire par exemple, ma femme, vous êtes très bien habillée, vous m'avez fait des très bonnes cuisines, vous avez tout ça, quand l'homme est en train de stimuler, de susciter une émotion, tout simplement pour que l'amour entre l'homme et la femme se passe normalement dans le foyer. Ça s'appelle séduction positive. Mais bien aimé, cette séduction aussi, pour l'instant, se passe en dehors du mariage. Ça s'appelle la séduction négative. C'est séduction qui fait en sorte que l'homme cherche à voir la femme qui ne lui appartient pas. Très souvent, bien aimé, la séduction négative, cet esprit nous amène droitement vers le péché. Celui qui te séduit cherche un intérêt particulier en toi. Mais si cette relation, cette séduction se passe en dehors du mariage, c'est pour faire en sorte que vous puissiez atteindre l'adultère, le péché, la fornication. On cherche un intérêt particulier dans l'autre. Cet esprit, bien-aimé, ça s'appelle la séduction positive. Mais la plupart des gens aujourd'hui, bien-aimés, quand vous allez dans les églises, vous allez voir la plupart des personnes sont séducteurs. Des hommes séducteurs, des femmes séductrices. Il n'y a plus de pudeur à l'église. Les gens s'habillent n'importe comment. Et tout ça pour attirer les gens vers le péché. Bien-aimés, la plupart des gens qui sont dans les églises ne parviennent pas à s'habiller comme il faut. Ils s'habillent sexy pour attirer l'attention. Même si la personne est mariée, cherche à attirer d'autres personnes de par vers elle. Ça s'appelle séduction négative. Ce sont des esprits mauvais. Et cela ne pourra pas garder de très bonnes relations entre nous et Dieu. Nous devons marcher dans un esprit saint, dans de très bonnes relations avec Dieu. Nous devons éviter d'atteindre ces esprits de séduction, bien-aimés. Donc, marcher dans le bien-être, fait en sorte que vous puissiez garder les très bonnes relations avec Dieu. Ainsi donc, le Seigneur nous encourage de fuir cet esprit-là. Bien-aimé, le fruit de l'esprit de séduction, c'est la mort. Le fruit de l'esprit de séduction, c'est l'adultère. L'esprit de séduction nous amène droitement à la mort. La plupart des gens ont des tactiques qui développent. Les hommes, la plupart des fois, développent certains esprits de séduction. Ils brandissent leur argent, leur stature, leur fortune, leur beauté, leur voiture, etc. Tout simplement pour chercher un intérêt particulier dans l'autre. Bien aimé, ça, ce sont des esprits négatifs qui vont vous amener vers la séduction. Donc, il y a la plupart des gens qui présentent leur fortune, ils présentent leur voiture, ils impressionnent avec ce qu'ils ont.
tout simplement pour chercher un intérêt particulier dans l'autre personne. Ce sont des esprits impurs. Et quand l'homme exploite ce genre d'esprit, il va vers les autres pour les attirer des parts vers cette personne-là. C'est des esprits impurs. L'esprit de séduction, ça va amener vers la perdition. Je vous ai dit à l'introduction, bien-aimés, que l'esprit de séduction nous amène droitement à la mort. Et il y a des gens qui utilisent certaines techniques. Pour le cas de la femme, par exemple, s'il cherche à séduire l'homme qui n'est pas le sien, une femme qui veut prendre la femme d'autrui ou l'homme d'autrui, utilise un esprit négatif, l'esprit de séduction, qui vont perturber les relations entre Dieu et cet homme-là. Et les gens utilisent certaines techniques. On fixe le regard. On regarde la personne, on attire son attention. On parle à cette personne. On essaie un peu de s'approcher de cette personne. On se crée une certaine confidentialité. Alors, le fait de garder la confidence, de regarder la personne, on essaie un peu d'attirer. C'est un esprit de séduction que nous sommes appelés à chasser dans notre vie, bien-aimés. Et si vous utilisez cet esprit-là pour attirer l'autre, pour parler à l'autre, pour toucher l'autre, en fait de vous amener vers la perdition, vers le péché, bien-aimés, cet esprit est impur dans votre vie et ça va vous amener vers la perdition. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons faire en sorte que cet esprit n'habite pas en nous. Si vous êtes capable de résister, il faut résister. Mais si vous persévérez avec la personne qui continue toujours à faire des avances auprès de vous, qui continue à vous séduire, vous acceptez cet esprit de séduction, c'est très dangereux dans vous. Et vous allez aller droitement vers la mort. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je veux tout simplement vous dire que l'esprit de séduction est très méchant. L'esprit de séduction nous amène vers la mort. Donc il y a des gens qui utilisent certaines techniques de manipulation. Ils manipulent certaines personnes afin de chercher leurs intérêts à eux. Un homme riche cherche à avoir toutes les femmes. Il utilise son argent, il utilise sa fortune, même s'il est marié. Et ça, c'est très dangereux. Et ça va vous amener droitement vers la mort. Bien-aimés, chaque esprit de séduction nous amène droitement au péché. Chaque esprit de séduction nous amène vers la fornication, vers l'adultère, vers le vol. Donc, laissez ce fait d'envier. Vous allez faire en sorte que le péché puisse vous arriver. Et n'oubliez pas, le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et c'est très dangereux dans notre vie. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vais vous raconter juste l'histoire de quelqu'un qui a voulu avoir l'autre. C'est l'histoire de Joseph. Vous vous rappelez très bien, Joseph qui a été vendu en Égypte et qui, avec le temps, la femme de Potiphar commençait à envier Joseph et cherchait à coucher avec lui. Et si donc, bien-aimés, nous allons lire dans Genèse 39, du 7e jusqu'au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il lui refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et paierais-je contre mon Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours de Joseph, il lui refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Bien-aimés, regardez ici Joseph. Joseph, c'est un homme qui travaillait chez Potiphar, un homme très intelligent, sage, très beau. Mais comme il craignait Dieu, il a remarqué que la femme de Potiphar, qui commençait à aimer Joseph, et Joseph n'a pas voulu accepter ce genre d'avance. Cette femme, elle était fortunée. Cette femme avait beaucoup d'argent. Cette femme, c'était la femme de Potiphar. Et a commencé à envier petit à petit, a commencé à jeter des regards, a commencé à lancer cet esprit de séduction. Je vous ai dit, bien aimé, il y a certaines étapes pour avoir quelqu'un. La femme de Potiphar commençait à jeter le regard sur Joseph. La femme de Potiphar commençait à parler avec Joseph, a commencé à faire des avances. C'est un esprit de séduction qu'elle a cherché à lancer sur Joseph. Mais Joseph était un homme sage, un homme qui connaissait Dieu. Il n'a pas voulu accepter cet esprit de séduction. Parce que, bien aimé, je vous ai dit que l'esprit de séduction nous amène vers la mort. Et quand vous êtes dans la mort, bien aimé, vous ne saurez pas avancer. Et si jamais Joseph acceptait ces avances de la femme de Potiphar, il n'allait pas être chef du gouvernement ou premier ministre de l'Égypte. Parce qu'il allait rater en commettant le péché de fornication et d'adultère avec la femme de Potiphar. Allons prier. Excellent Père de grâce, tendre Père, mon Créateur. Ce matin, tu nous as appris un esprit de séduction qui est un esprit très dangereux. Nous ne pouvons pas réussir notre vie à nous séparer de cet esprit si nous sommes loin de toi. Nous sollicitons ta grâce. Nous sollicitons ta bénédiction. Nous sollicitons ta présence et la présence du Saint-Esprit pour fuir cet esprit-là. On ne peut pas réussir si jamais on n'a pas les yeux fixés sur toi. Nous demandons à ce que notre Dieu, notre roi, que tu viennes à notre secours, que nous puissions toujours demeurer auprès de toi, en marchant avec toi, en restant juste et intègre.
Et tout cela, on ne peut jamais réussir si on ne lit pas la Bible, notre Dieu. Aide-nous à lire régulièrement la Bible, à t'aimer davantage, à marcher selon ta volonté, à écouter régulièrement, à nous poser la question, c'est quoi donc notre priorité? C'est toujours toi comme réponse, comme notre priorité. Le Seigneur reste et demeure notre priorité. Aide-nous, notre Dieu, à nous attacher à toi, à t'aimer davantage. Augmente notre affection, notre amour auprès de toi. Et plus nous allons t'aimer, notre Dieu, plus nous allons être heureux. Fais de nous les hommes qui t'aiment davantage. Fais de nous les hommes qui marchent toujours avec toi en restant juste et intègres. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.